Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais pas vous lire l'article, il est un peu trop consistant en fait, il est un peu énorme, mais je vais revenir point par point, parce que je l'ai lu en entier du coup, mais je vais revenir point par point pour vous expliquer de quoi ça parle. Donc, on a eu un interview du directeur créatif de Star Wars Outlaws qui nous donne un peu plus de profondeur sur le jeu et qui nous dit que du coup, ce sera pas un jeu où il y aura que du pan-pan et se mettre à couvert, donc que du Division par exemple. Ce sera un jeu un peu plus profond que ça. Comment Star Wars Outlaws vous donnera la liberté de devenir le scélérat le plus infâme de l'Outer Rim. Le directeur créatif Julian Geraghty partage des nouveaux détails sur le combat, la réputation et les systèmes recherchés au cœur de l'ambitieux jeu Star Wars en monde ouvert d'Ubisoft. Star Wars Outlaws veut vous permettre de vivre la vie d'un scélérat dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est un fantasme qu'aucun jeu Star Wars n'a jamais réussi, mais pas par manque d'essais. Donc oui, on le sait, il y a quand même eu beaucoup de jeux qui ont essayé de faire ça, mais qui se sont pété les dents, notamment sur la technique, hein. C'est assez compliqué de faire un jeu Star Wars où vous changez de planète et tout, c'est quand même assez chaud. Massive Entertainment n'est pas le premier à s'essayer à un cadre plus graveleux. Star Wars 1313, paix à son âme, n'a pas survécu à l'acquisition de LucasArts par Walt Disney. Et Projet Ragtag a été effectivement fermé aux côtés de Visceral Games. Alors, qu'est-ce qui a attiré le studio le plus connu pour The Division à créer une expérience Star Wars solo où la réputation que vous maîtrisez est aussi intégrale à la survie que les crédits dans votre poche. Donc après ils nous disent comme quoi c'est un rêve d'enfance de bosser sur Star Wars, qui sont assez contents, et du coup que l'histoire se déroulera entre l'épisode 5 et 6, donc ça on le savait déjà. Et le principe de base, c'est qu'en fait, Kaives va avoir une prime sur sa tête. Pour se débarrasser de cette prime, elle va devoir faire un braquage. Et c'est le plus gros braquage que la bordure extérieure ait jamais vu. Donc la bordure extérieure, c'est toutes ces planètes un peu Far West dans Star Wars, on va dire. Où du coup, tous les sans foi ni loi se rejoignent, quoi. En gros, c'est ça. Et j'aime bien cette petite phrase. Avec tout cela à l'esprit, Ubisoft considère Outlaws comme le premier jeu Star Wars en monde ouvert, mais je pense qu'une meilleure description pourrait se révéler être un Red Dead Redemption mis entre les étoiles. Et en fait, apparemment, donc ça c'est la première fois que moi j'entendais parler de cette comparaison là, mais apparemment il est beaucoup comparé à Red Dead 2, au niveau de l'univers et du monde. Donc un monde riche où vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, la qualité graphique, l'univers assez développé, la cohérence en général. Donc c'est assez incroyable. Red Dead 2 c'est mon jeu préféré all time. Donc franchement, si il s'en inspire au niveau du fonctionnement du monde, ce sera absolument magistral. Donc il y a toute une galaxie là-bas. Donc dedans ils nous disent comme quoi donc ce sera un peu fait à la manière d'un Red Dead 2 justement. Ce qui veut dire que le monde sera très cohérent, sera vivant. Vous aurez du coup des PNJ qui mènent un peu leur vie, on va dire, qui font des trucs comme ça. Vous pourrez vous balader quasiment partout. Et ils disent aussi que leurs planètes ne sont pas générées procéduralement, donc elles sont vraiment créées à la main, sur mesure. Donc ce qui me fait dire qu'il n'y en aura sans doute pas beaucoup, peut-être 5-6 dans ces eaux-là, si vraiment on a de la chance, sinon ce sera peut-être 3-4. Mais ce sera 3-4 riche, on va dire, et très très belle. Déjà on peut voir la planète de départ, elle est quand même assez ouf au niveau des détails. Malheureusement ça tombe quelques mois après Jedi Survivor et la planète Kobo qui est dans ce jeu là, et franchement il y a beaucoup de ressemblances, donc c'est un peu dommage. Ça nous fait pas rêver plus que ça, mais elle est quand même assez riche de détails, et elle est très jolie je trouve. On a aussi quelques petites infos justement qui nous dit que le speeder sera personnalisable avec du coup le blaster, et qu'on pourra personnaliser aussi l'apparence de Kaives, donc du personnage principal de la nana. On pourra explorer les planètes, du coup comme c'est marqué en monde ouvert, donc explorer à pied ou sur un motojet ou un speeder. Et du coup vous voyagerez entre les planètes avec le vaisseau spatial, donc c'est un cargo léger, c'est celui qu'on a vu, hein, c'est celui-là, ici. Donc c'est assez intéressant. À savoir qu'il n'y aura pas de temps de chargement. C'est dit comme ça, donc on verra si c'est vrai ou pas. Il y aura également plusieurs choix. Mais ça, on le verra du coup dans le truc juste après. Ici, ils avaient commencé à en parler vite fait. Donc justement, on va y passer. Donc le mode recherché, donc là où vous avez le gros Wanted qui est marqué, donc c'est au niveau de la réputation que ça va se jouer. En gros, vous aurez différentes factions dans le jeu. Vous aurez par exemple l'Empire, le syndicat des Pikes et d'autres organisations criminelles comme le cartel des Hutt, plus une qu'ils ont inventée et qu'ils ont créée juste pour le jeu.
Et donc avec ces factions-là, vous aurez une réputation. Vous pourrez augmenter en réputation en faisant des missions, en étant sympa avec eux, etc. Mais vous pourrez aussi en perdre quand vous ferez des choix contre eux ou vous tuerez des membres de l'organisation et vous vous ferez voir. Enfin voilà, il y a tout un système comme ça. Et quand vous serez recherché, ça fonctionne comme Red Dead 2. C'est pour ça qu'en fait il est beaucoup comparé, c'est que sur le fond du jeu, apparemment ils se sont beaucoup inspirés de Red Dead 2. Donc c'est une très très bonne inspiration, hein, franchement respect. Mais par exemple, quand vous serez poursuivi par 3 impériaux parce que vous avez buté un impérial dans une base, si vous butez les 3 impériaux, il n'y a plus de témoins, donc logiquement vous n'êtes pas censé perdre de réputation, un peu comme dans Red Dead. Quand vous tuez quelqu'un et que vous tuez les témoins, vous avez rien. Donc c'est assez intéressant. On a aussi du coup, donc là il parle des choix. Votre réputation aura un impact dans vos opportunités, votre visibilité et votre point de vue sur l'histoire. Donc quand vous ferez des choix vis-à-vis des factions ou vis-à-vis du scénario principal, ça devrait modifier du coup, comme dit, les opportunités, donc peut-être moins de missions avec une certaine faction si vous êtes trop tout le temps contre eux. Votre visibilité, donc ça je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, j'ai pas d'idées qui me viennent comme ça en tête. Et votre point de vue sur l'histoire, donc ça c'est le genre de truc où oui vous modifierez l'histoire, vous avez plusieurs fins, plusieurs trucs, ça modifie les embranchements, souvent ça modifie pas grand chose au final. Donc c'est à prendre avec des pincettes, ça se trouve ça modifiera vraiment le scénario, mais je ne pense pas personnellement. Ici, ça parle du coup de l'arme, donc ça parle du gameplay, on va dire, et le gameplay, donc vous jouerez du coup avec un blaster, hein, comme on l'a vu, mais vous aurez aussi votre compagnon Nyx, donc la petite créature qui pourra vous aider pour ramasser une arme sur le champ de bataille, ou divertir des soldats, ou enfin des ennemis pour pouvoir passer derrière eux et tout. Vous pourrez du coup les tuer comme on l'a vu dans le trailer, dans le gameplay, vous pourrez les tuer ou les neutraliser discrètement. Et vous aurez du coup la zone, Vous aurez la zone de surchauffe de votre blaster, donc ça c'est logique, hein. Comme il n'y a pas de système de munitions, bah fallait bien trouver un truc pour pas qu'on puisse tirer à l'infini non plus, donc c'est logique. Du coup votre blaster surchauffe, donc il faudra gérer aussi ce truc là. Il est dit que les fusillades elles seront quand même inspirées de ce qu'il y a dans The Division, donc vous tirez, vous vous mettez à couvert, vous tirez, vous vous mettez à couvert. Mais justement, il y aura des compétences avec le personnage principal. Donc ça permettra d'étoffer un peu plus les gunfights, à voir ce que ça proposera. Faut pas oublier que c'est un jeu d'action-aventure. Hein, donc ça promet d'être assez riche, on va dire, dans les combats. Ici, on a des petites infos qui nous disent qu'on pourra équiper des modules, donc des mods sur nos armes. Donc, par exemple, augmenter, je sais pas, diminuer la surchauffe, augmenter la précision, augmenter les dégâts, augmenter la cadence de tir, bref, il y aura plein de choses à faire. On sait qu'il y aura plusieurs armes, hein, vous n'aurez pas que le pistolet en mode blaster, vous aurez aussi un espèce de fusil d'assaut, un peu, on a vu là, et vous aurez du coup aussi un lance de roquettes, donc c'est assez intéressant. Et enfin, on va terminer par le dernier paragraphe qui est assez intéressant. Il y a un long chemin à part la fenêtre de sortie de 2024 de Star Wars Outlaws, et encore beaucoup de choses que Massive Entertainment doit montrer pour prouver une entreprise aussi ambitieuse et démontrer que la portée et l'échelle décrites sont réalisables. Donc, comme d'habitude, hein, c'est un article anglophone, donc la traduction elle est un peu aux fraises. Hein. Mais pour l'instant, délectons-nous de la promesse du fantasme de hors-la-loi, mieux décrit par le directeur du jeu Mathias Carlson. Il nous dit: nous savions dès le début que nous voulions offrir une expérience complète et transparente, assis dans une cantina dans une ville à la surface d'une planète, sautant sur votre propre speeder, sur votre propre vaisseau, puis volant de manière transparente dans l'espace. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le trailer, c'est assez ouf au niveau de la technique. Bien sûr on le sait, le temps de chargement est caché derrière les nuages, mais vous n'avez pas d'écran noir avec un truc qui charge. Donc au niveau du gameplay, de l'immersion et de l'expérience du jeu en général, c'est complètement différent et c'est beaucoup mieux que des jeux où juste vous prenez un voyage rapide, vous allez d'un point A à un point B, temps de chargement et voilà. Il y en aura forcément des voyages rapides, c'est un monde ouvert. Mais je veux dire, dans ces trucs-là, on pouvait au moins s'attendre à pouvoir quitter la planète ou faire semblant de quitter la planète et d'arriver dans l'espace, quoi. Si Massive peut réussir, il y a de fortes chances que Star Wars Outlaws soit le simulateur Han Solo auquel nous avons toujours rêvé de jouer. Et justement, Han Solo, on sait que la nana qu'on va jouer, le personnage principal, ressemble énormément à Han Solo sur ses manières, sur son design aussi, hein, son chara design. Et au passage, je kiffe le robot assassin. Je sais plus comment il s'appelle ce robot là, c'est droïdes, mais c'est les droïdes assassins qui sont pendant la guerre des clones.
et je kiffe le design comme ça avec le cache poussière noir et tout, il est putain de charismatique. Il est sur la jaquette, donc nul doute qu'on le verra assez souvent. Bref, c'est tout ce que j'avais pour les petites infos comme ça au niveau du gameplay. On a eu des infos en plus du coup, ça va continuer, hein, maintenant que le jeu a une hype de malade et des grosses attentes derrière, on va continuer à en entendre parler. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, pardon, j'en perds mon latin. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur mes réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.